CFNJ présente La vie dans la Naudière. En compagnie de Joanie Laforêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Bonjour, Joanie. Allô, Nicolas. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? On va parler de tout ce qui se passe sur la scène culturelle chez vous. Ça va très bien également. Et cette semaine, on accueille à Notre-Dame-des-Prairies le trio familial Valois-Fauteux. Oui, et ce n'est pas n'importe quel trio. En fait, c'est un trio composé de Louis Valois, Monique Fauteux et de leur fille Julie Valois. Donc, en fait, Louis et Monique se sont rencontrés dans le groupe mythique Harmonium. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est un groupe qui a profondément marqué la musique québécoise. Donc, Qui ne connaît pas Harmonium? Non, exact. Donc, c'est quand même une occasion, en assistant à cette nouvelle mouture, de retrouver un peu, en fait, le groupe d'Harmonium. Et avec Julie Valois, qui apporte modernité quand même à l'ensemble et un peu de fraîcheur avec sa voix et ses talents de percussionniste. Monique, qu'on connaît comme chanteuse et clavieriste, oui. Et Louis, qui est un bassiste chevronné. Donc, le spectacle qu'il prépare cette semaine en résidence, c'est un spectacle qui mêle à la fois des compositions originales, des classiques d'harmonium et des reprises de chansons qui, en fait, relatent un peu de leur héritage musical. Donc, je vous invite à venir voir ça ce soir. C'est à 19h30 au Carrefour culturel. C'est ouvert, gratuit à tous. Et en fait, l'ouverture des portes est à 19h, donc pas besoin de réserver, simplement vous présenter. Ce soir même. Ce soir même, exact. Joanie, évidemment, on se prépare pour la grande fête de l'Halloween, souvent la fête préférée des enfants. Oui. Ça s'en vient la semaine prochaine. Oui, exact. Donc, on prend une petite pause de résidence de création parce que notre Carrefour culturel va prendre les allures d'une maison hantée. Ah bon? Le temps, en fait, où Madame Citrouille et la sorcière vont accueillir les petits et grands déguisés pour leur remettre bonbons et potions magiques au ver de terre. Il y aura aussi pour les parents une heure de repos avec café, donc pour une petite pause bien méritée. Puis, il y aura des petites animations sur place. On va remettre aussi des bandes fluorescentes aux enfants pour permettre une tournée de bonbons sécuritaire. Donc, passez nous voir quelque part dans la soirée. C'est de 15h à 20h au Carrefour culturel. Le 31 octobre, bien sûr. Oui, bien sûr. Le samedi suivant, on va présenter un deuxième déjeuner littéraire. C'est le deuxième de la saison. Oui, exact. Donc, le samedi 2 novembre à 10h, on vous attend au Carrefour culturel. Nous allons rencontrer l'artiste. En fait, c'est une actrice, autrice et scénariste. C'est Fanny Rainville qu'on reçoit. Elle a notamment écrit les romans Les Insoumises, paru en 2022, et Le Chant des Braises, paru en 2024. Elle a aussi plusieurs cordes à son arc. On la connaît également pour être en fait, elle est également accompagnante à la naissance. Donc, ça lui apporte un petit plus, en fait, là, dans son approche et dans son écriture. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la formule de nos déjeuners littéraires, je prends le temps de rappeler un peu comment ça fonctionne. Chaque événement, en fait, débute par la mise en lecture de certains extraits du plus récent roman de l'autrice ou de l'auteur. Puis ensuite, il y a une entrevue qui est animée par un de nos comédiens maison. En fait, c'est des comédiens maison qui font la lecture, Pascal Parent et Annie Gagnon. Et ensuite, c'est ça, on invite en fait même le public à poser leurs questions à l'autrice. Donc, spécialement, lors de cet événement du 2 novembre, il y aura une introduction par Ariane Cardinal, qui est conservatrice à l'éducation au Musée d'art de Joliette. C'est une présentation éclair d'une œuvre du Musée d'art qui est en lien avec la rencontre d'aujourd'hui. Donc, elle s'amuse à faire des petits liens avec l'artiste invité. Ça aussi, c'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit, ouvert à tous, mais on vous demande de réserver vos places auprès de la bibliothèque. Donc, soit par courriel, biblio@notre-dame-des-prairies.com ou par téléphone au 450-758-3670. Et les portes ouvrent à 9h30. Oui, exactement. Évidemment, toute cette programmation-là, Joanie, on peut la présenter comme ça, souvent gratuitement, grâce à un partenaire important qu'il faut saluer aujourd'hui. Là. Oui, ben en fait, évidemment, la municipalité prend position pour la culture, mais on peut compter sur l'appui de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière, qui, en fait, est présentateur officiel de notre passeport pour l'audace pour une deuxième année. Donc, on les remercie beaucoup de nous aider à présenter tous ces beaux rendez-vous culturels. Et Joanie, il faut souligner, on parlait de la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies. Vous avez reçu un beau message concernant cette bibliothèque-là de la part d'un de vos citoyens, en fait, qui a fait publier une lettre carrément où il salue la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies. Là. Oui, exact. En fait, on est en pleine semaine des bibliothèques publiques du Québec et on a eu la belle surprise hier matin, en fait, de voir une lettre ouverte parue dans la presse, un citoyen qui fait l'éloge de la bibliothèque et du personnel. Donc, je prends quelques instants pour saluer l'équipe, les féliciter, mais aussi pour souligner le fait qu'encore cette année, notre
notre bibliothèque a obtenu la note de 96 Wow. oui, du programme Biblioqualité. Donc, c'est un ruban 5, c'est le maximum. Ça démontre, en fait, là, l'excellence des investissements de la municipalité dans ses services de bibliothèque, que ce soit par la sélection de livres, par le personnel, par les espaces, les activités. Donc, vraiment, on est fiers, on peut être très fiers. Puis, on vous invite à aller lire cet article-là qui est paru dans la presse. Le titre est « On ne s'ennuie jamais à la bibliothèque » et simplement au lapresse.ca. Et Joanie, si on habite Notre-Dame-des-Prairies, évidemment, qu'on n'est pas encore allé voir sa bibliothèque, oui. On invite les gens à le faire. Hein? Oui, 171 rue Jetée, l'adresse. Et d'ailleurs, jusqu'au 26 octobre, jusqu'à ce samedi, il y a 2 petits concours qui sont organisés par la bibliothèque pour souligner cette semaine-là. Donc, un pour les enfants et pour les adultes. Venez faire votre tour. On peut toujours vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Notre page Facebook Ville de Notre-Dame-des-Prairies ou Instagram ND Prairies, puis toujours notre site web, le www.notredamedesprairies.com. Merci, Joanie. On se reparle la semaine prochaine. On sera en pleine cueillette de bonbons. Oui. On se reparle à l'Halloween. Merci. Bonne bye journée. bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.